Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec l'ouverture, enfin, bon c'est toujours pas RDKP09 puisque bah ça a pris du retard, on se demande à cause de quel événement, cette fois-ci c'est pas l'événement en C, c'est l'événement qui concerne un certain pays en U, mais du coup, on se retrouve aujourd'hui pour Mega Road Pack, et la partie 1 évidemment, comme d'habitude le Rush Duel on divise chaque display en une partie, ça vous avez l'habitude messieurs dames, et du coup... La display est super belle avec Seven's Road et Seven's Witch en artwork alternative, joué par Otis, c'est plutôt stylé. Ici, on a... alors, c'est Sturdy Strike, Dragon Metagia Star F. Metagia Star F, hein, ce sera déjà très très bien. Et du coup, on a également les deux psychiques ici sur le côté, les deux psychiques fusion, enfin, Omega Psychique Fusion, pardon. Enfin, les Omega et Princess Omega Guitarna. Elles sont plutôt stylées, hop, là évidemment ma partie préférée, vous avez l'habitude, mais du coup, qu'est-ce qu'on a comme info? On a 2 secrets rares, 8 ultra rares, 10 super rares, 24 rares et 56 communes, puisque oui, c'est la première fois en Rush Duel, mais qu'un booster. Pas vraiment un booster, comment je peux dire? Qu'une display en soi. Rush Duel fait 100 cartes au lieu de 65, je crois maintenant on est sur les displays classiques. On voit également ici le nouveau Maximum Monster, celui du manga de Yuga. Supreme Beast Magnum Overlord. Et bah écoutez messieurs dames, ne perdons pas plus de temps, c'est parti pour l'ouverture de notre première display, hop, Mega Road Pack, tac, et on est parti. En tout cas, est-ce que les boosters sont stylés aussi? Les boosters sont évidemment giga stylés, ça bon, fallait s'y attendre. Mais écoutez, ne perdons pas plus de temps, hop. Si jamais, alors pour m'aider, j'ai imprimé à ma gauche la liste des cartes, donc si vous voyez d'un coup que je n'ai pas le nom d'une carte ou autre, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je vais chercher sur ma liste, hop. On est parti messieurs dames, alors, est-ce que j'ai réussi à chier le premier booster? J'ai réussi à chier le premier booster, bah écoutez, c'est bon signe, Non, ça dépend, ça peut être bon signe comme ça peut être très 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 mauvais signe. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? La numéro 62, donc ça... On voit, merde, comment elle s'appelle, Mimi Atachi avec son fils ici. Du coup, Mother Storm, bon ça au moins c'est clair, net et précis. Ok, donc j'essaierai de m'en rappeler que le booster s'appelle... Enfin que le booster non, que la carte s'appelle Mother Storm. Ici, donc c'est une reprint de Princess Cure, comment elle s'appelait cette dame-là? C'est Chemical Cure Blue, ici, ok, d'accord. Ah, Dry Knock Sound, donc la carte des zombies, donc de Ushiro... Amano Ushiro, je crois que c'était son nom à ce personnage-là. Enfin, on a les cartes zombies, c'est plutôt cool. D'après le temps qu'on a attendu, Seven's Road Protection ici, et derrière nous avons une rare, et il s'agit c'est Zombie Festival, je crois le nom de cette carte, si je me rappelle bien. Si je me rappelle bien, je regarde sur ma liste, Fireworks, ok, c'est Zombie Fireworks le nom de cette carte, et bah écoutez, plutôt joli comme rare en plus, hein. Hop, tac, on est parti messieurs dames, hop, et je viens de me rappeler de par où j'ouvrais les boosters par habitude, mais ça y est, et j'ai plus l'habitude d'ouvrir du rush, hein. Ça fait combien de temps qu'on n'avait pas eu du rush sur cette chaîne, hein? Très longtemps, hein, on est d'accord, hein. Ouais, on est d'accord. Hop, et bah écoutez, messieurs, dames, on est parti. Chemical Cure Blue. Ici, nous avons... alors, c'est Frenzied Panda, sauf que là, c'est changé pour ressembler à... C'est Frenzied Panacolta. D'accord. Bon, le jeu de mots du Rush Duel, c'est toujours incroyable. Ah, ici, c'est Unknown Number, je crois, le nom de cette carte. C'est quelque chose comme ça, il me semble. C'est Terror Phone Number, ok. Alors les noms ont changé depuis que moi je les ai regardés dans l'animé, puisqu'il y a eu des traductions officielles anglaises. Techniquement, il y a même des traductions françaises au final des cartes, de pas toutes, mais c'est pour ça. Donc j'essaie de me réhabituer aux nouveaux noms, c'est compliqué. Mais... Et nous avons directement une super rare ici, avec le numéro 92. Qui êtes-vous, mademoiselle? Vous êtes The Strange Spectre of Celestial Severance. Eh ben écoutez, très 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 joli du support zombie, pour sûr, mais la carte est super belle, hein, super rare. Et derrière, nous avons en 88ème, c'est une reprint, elle, je crois, par contre, il me semble, non? Ah non, c'est une nouvelle carte, ok, Oriental Tiger. J'étais persuadé de l'avoir déjà vu autre part, mais écoutez, qui sera la rare de ce booster, donc. Première super rare, j'espère que là, alors, vu que c'est des boosters de 100 cartes, je sais pas si le ratio dans les displays a changé pour s'adapter à ça. On verra bien, écoutez messieurs dames, on n'est plus à ça près, hop, tac. Et pareil, ouvrir les boosters bien comme il faut, ça je suis plus à ça près non plus apparemment. Hop, tac. Bon ça va, j'ai réussi à rattraper le tout. Ah, un zombie à 1005 d'attaque, donc pareil, ça fait partie des beaters à 1005 d'attaque. Il s'agit de... J'ai oublié son nom. Vite, 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 vite. Samba Zombie Ryo. Ah bon, c'était lui?
D'accord, je... Oublié que c'était Samba Rio, celui-là, bah écoutez, pourquoi pas. Hop, le deuxième, techniquement, monstre zombie, ça c'est une reprint, par contre, numéro 55. C'est Seahorse quelque chose, son nom à lui, c'est Seahorse Carrier, ok. J'ai déjà la voix qui commence à partir en couille, ça va pas le faire, messieurs, dames. Hop, cette carte-là est super belle, il s'agit de Darkness Road, une carte de Otis, mais les cartes de Otis de toute façon sont super belles toutes. Et Silent Assassin, qui est du coup une très très bonne reprint, elle pour le coup, puisque la carte coûtait genre 20 balles sur eBay, vu que c'était une short print techniquement. Et derrière nous avons notre première ultra, et il s'agira, messieurs, dames, de la numéro 98, donc de Implating Crisis, ok, qui est un super piège, il me semble, puisqu'il permet de péter des monstres adverses. J'aime beaucoup le fait, je suis sûr c'est une ref à Ratchet Clank, on dirait vraiment le chalumeau de Ratchet Clank, ce truc-là. Hop, du coup notre première ultra rare est tombée, j'espère que ça s'est pas fait trop mal, mais sinon ça c'est plutôt cool pour nous qu'on ait enfin une ultra rare. Hop, écoutez messieurs dames, on est parti, tac, qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci? Ah, c'est le Trap Hall, comment il s'appelle ce Trap Hall là? Ici, Jewelry Trap Hall, ok, une carte de Atachi Mimi. Hop, ici nous avons Gift Artist, ok, le jeu de mots est incroyable, Gift Artist, ok. Ici, c'est... alors c'est pas Fireworks, du coup c'est là, je pensais que c'était elle, Fireworks, bah écoutez, c'est Carnival, ok, Zombie Carnival, qui est un terrain pour zombies. Ici, nous avons la 41e, vite, 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 faut pas perdre de temps. Peace Holder, ok, donc la mainteneuse de paix. J'espère que c'est pas toujours dégoûtant. Et ici, nous avons, hop, Darkness Zero Rogue, très très chiant à dire son nom, mais en tout cas qui est un des... Enfin, qui est le vrai boss monster de Otis. Techniquement, son boss monster, c'est Seven's Road et la fusion qui va avec ce monstre-là en plus. Mais pour moi, j'estime que c'est lui le vrai boss monster d'Otis. Puisque... Ah, vous comprenez, techniquement, il en a plusieurs de boss monster, mais le Seven's Road, c'est celui de Yuga, quoi, plus qu'autre chose. C'est très compliqué, du coup, de se dire qui... Enfin, à qui appartient tel monstre, etc. Du coup, pour la fin de Seven, hein, qui était très particulière, mais bon. C'est au moins, c'était une fin de série assez classe, on va pas se mentir. Surtout le time skip à la fin. Sauf Asana. Asana, le time skip lui a fait du mal. Et du coup, ici, la 86e, c'est une carte zombie, ça. Ouais, mais zombie exclusif au jeu, il me semble. Le Cursed... Enfin, The Cursed Cat Counting Dishes. Eh ben, écoutez, le... C'est le chat qui compte les assiettes. Ok, ah bah... Princesse Guitarna, du coup, en commune, ça fait bizarre de l'avoir en commune, mais écoutez, pourquoi pas. Très bonne carte. Ici, nous avons... C'est... Je sais plus le nom il est incroyable de cette carte-là, il me semble. C'est Surprising Zombie Victory. Ok, bon, la carte est vraiment... Duo zombie, hein. Enfin, uni-zombie, plutôt. Duo zombie, c'est... Ou les zombies à trois jambes. C'est comme vous préférez, quelle carte vous préférez, mais cette carte me fait toujours beaucoup rire. Ici, alors, le nom de cette carte... Je crois que même dans l'animé, je ne l'ai jamais compris. On va le relire, mais c'est The Thing in the Purple Mirror. Bon, ça va. Il me semble que son nom a changé. Avant, c'était plus compliqué que ça, il me semble. C'est The Shadow Over the Mirror ou un truc comme ça. Et du coup, bah, en parlant de Shadow, The Shadow Ghoul, qui sera du coup une ultra rare, la deuxième ultra rare de notre ouverture. Normalement, si c'est comme avant, c'est la dernière ultra rare qu'on peut avoir. Mais du coup, Shadow Ghoul qui a... Avec, ils se sont dit, vas-y, on met zombie, on met Shadow Ghoul. Allez, c'est y part. Shadow Ghoul qui est vraiment une très 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 puissante carte, je trouve. Un sacrifice et il start à seulement 1600 d'attaque, mais bon. Son effet est continu, c'est qu'il gagne 100 d'attaque pour chaque monstre dans les cimetières, ce qui est très très fort. Sparkertain, ici, une reprint. Ah, bon, j'ai oublié son nom alors que je la joue. Ah bah bravo, ça c'est... C'est Romantic Lovers. Non, Romantic Peak, c'est Romance Peak. Romance Peak, il me semble c'est ça. Oui, c'est ça, c'est Romance Peak. Ça fait bizarre de l'avoir, mais écoutez, tant mieux, on va pas se plaindre. Cursed Love Letter, ici. Enfin, ou Fan Letter, j'ai un doute, mais en tout cas, une carte pour zombie également. Ah, ça, c'est une reprint, c'est... Ah, c'est la Moon. Mais la Moon version Aqua Angel. La Moon The Party Princess, bah écoutez, c'est parti pour la party. Et ici, nous avons, numéro 19, Seven's Road Magic, il me semble, Road Magic Dark Knight, du coup. Qui n'a pas été joué par Yuga, mais du coup par Otis. Je viens de capter, c'est la seule Road Magic ou c'est le cas? Ah, bah comme quoi, écoutez, messieurs, dames. Hop. En tout cas, le dénouement de Sevens, bon, on peut en parler, hein, maintenant, sinon, partez tout de suite, je vais spoiler. C'est, le dernier duel était quand même giga cool, bon, que ce soit entre Otis, Yuga, et tout le monde, ou le Luke, Yuga, où c'est la première fois que Luke perd également, ce qui fait très 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 bizarre, mais bon.
Folda Blitz, ici en reprint. Fusion en reprint également. Ah, The Cursed Doll, ici, ok. Anako Doll, il me semble en plus précisément. En super rare, nous avons du coup le numéro 24, il s'agit de Princesse. Non, perdu, c'était Omega Guitarna, The Supreme Shining Superstar. Du coup, ça, c'est celle de... Oui, c'est celle de Romine, ça, il me semble. J'ai un doute. Si, c'est celle de Romine, parce que justement, Princess J. Oui, donc celle de Romine, bon, écoutez, pourquoi pas en super rare. Et du coup, derrière, numéro 73, un monstre à effet zombie, celui-ci. Il s'agit de The Half Body Crawling Around. Alors non, du coup, je ne ferai aucune supposition concernant le fait que derrière elle, il n'y ait pas de gambette. Mais écoutez, c'est pas trop grave. Hop. La beauté d'une femme se fait par rapport à son visage, pas ce qu'il y a en bas. Ne l'oubliez pas les enfants. Ici nous avons, hop, numéro 49. Oula, bon, c'est sur l'autre page. Alors, Cross Target, non, featuring Omega. Bon, ça paraît logique une fois qu'on la voit. Ici, le numéro 7, Darkness Force Seeker, ok, donc une carte de Otis. Ah, ça c'est la magie des Aku à la con, là, celle qui dit l'adversaire perd 1 million d'attaques, il me semble c'est elle. Last Day of the Pretty Witch, ok, bon ça je devrais pouvoir m'en souvenir. Et The Cursed Anako Doll, ici, et enfin, ça c'est une très bonne carte, par contre, c'est Magic Fire Guard, un des perdus. Un des tout premiers pièges qui avait été reveal de l'anime de Yuga. Et en vrai, c'est un très bon piège, puisqu'il fait perdre de l'attaque à l'adversaire, et ça c'est cool, on prend toujours. Avec Fire Golem qui est dessus, ça je m'en rappelle. Qui est pas un monstre rocher, mais un monstre magicien Fire Golem. Et j'ai réussi à chier complètement ce booster-ci, on va le refaire, hop. C'est pas trop grave, tac. Ah là, ça devrait être bon. Toujours pas. Mais il est baisé votre booster là, c'est... Car bon, je peux pas le couper plus que ça, là. Sinon, j'atteins les cartes. Ah, c'est bon. Tac, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce booster-ci? Right Behind You. Bon, techniquement. Ushiloda, enfin, Amano Ushiloda, donc, qui est un jeu de mots avec le nom du personnage qui en plus pointe en mode regarde derrière toi, dans le cul. Qui est, en vrai, la carte est drôle. Chemical Cure Red, ici. Fusion. Kanan The Sword Mistress. Ah, me fait mort de la langue. Mistress ici. Et Candy. Bon, la petite Candy qui est juste en rare du coup maintenant. Ok, bon, pourquoi pas. Hop, on continue messieurs dames. Donc n'oubliez pas les boosters, c'est 5 cartes uniquement. Mais c'est les displays c'est 15 boosters. C'est les boosters, enfin les displays japonaises Rush, c'est comme ça. Je sais pas si les displays classiques Yu-Gi-Oh c'est comme ça également. Je vous avoue que j'en ai jamais ouvert. Enfin... La seule où j'ai un petit peu en tête, c'est Extra Pack, et Extra Pack, il me semble, c'était des displays comme ça aussi, donc je suppose que les displays japonaises doivent toutes se ressembler à ce niveau-là. Hop, tac, voilà, j'ai réussi. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce booster-ci? Ah, Shine Ball ici, enfin, voici c'est Shine Ball. Donc une carte pour Aqua, Mystic Dealer en reprint ici, Moisture, ici je crois que c'est juste ça le nom de cette carte, donc pour Aqua. Et nous avons une super rare, le numéro 91, qui êtes-vous monsieur? Il s'agit de Picking Magician. Et bah écoutez, j'ai aucun souvenir de lui. En fait, c'est le problème, c'est pour ça que j'ai fait la liste, c'est que généralement les spoilers Rush Duel, des extensions qui arrivent, j'apprends les cartes par avance et je découvre les... Bon, déjà, moi, pour lesquels je jouerais dans possiblement mes decks, enfin mon deck / mes decks. Mais vu que ça met du temps à arriver maintenant à cause de tous les problèmes qu'il y a, avant c'était 2 semaines. C'était facile à attendre, etc. Là, pour 2 semaines, bon, bah, ça coûte cher, on va pas se mentir. Du coup, bah, compliqué pour moi de malheureusement tout suivre, puisque là, bah, j'ai déjà RDKP 10 qui vient en tête, et sachant qu'il y a RDKP 9 qui doit aussi arriver sur les chaînes, donc c'est vraiment compliqué. Ici, Darkness, non, c'est pas Darkness, excusez-moi, c'est une reprint d'un zombie, ça c'est sûr. C'est Wicked Shadow Dark Lurker, qui est une staple, hein, techniquement, du Rush Duel, ce qui, moi, m'échappe vraiment pourquoi du comment. Dire, je comprends sa force, mais je le trouve pas exceptionnel en fait, c'est ça le problème. C'est que le... Pourquoi en fait il est dans toutes les decklists à chaque fois en x1, en side, etc. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi. Alors, ici, Cursed Footstep, non c'est Earring Footstep, celle-ci, une carte de l'anime également pour Zombie. Beast Summoner, Chemical Cure Purple, reprint ici également. Ça c'est Magical Stream je crois, ouais c'est bien ça, je l'ai retrouvé instant sur ma liste. Et du coup ici Start Refresh, Star Restart, non c'est Star Restart celle-ci, donc une reprint qui était dans le Fusion Pack, comment ça s'appelait? C'était, je sais plus.
Ah, j'ai plus le nom du Fusion Pack, c'est le pack avec Yu qui était dessus. Hop, Extra Announcement Pack, je crois, si je me souviens bien. Il me semble que c'était ça. Hop, on continue, messieurs, dames. Alors, mon dieu, vous êtes encore en vie, vous? Vous êtes pas mort, vous, espèce de connasse? Du coup, Dan Keto, c'est la Diane Keto de Boogie Master, celle-ci, ok. Donc il y a plusieurs Diane Keto en plus dans cette ouverture-là. Cursed Phone Call, il me semble. Phone Number, pardon. Magical Ghost, écoutez. C'est une carte de Yu-Gi-Oh! Classique qui est reprint pour le Rush Duel, ça on prend toujours. Mystical Dealer ici, et du coup on a une autre ultra rare, Can Speed D, enfin Can Speed D, c'est très chiant à dire mais écoutez, donc qui est la numéro 29, hein, c'est bien ça il me semble. Elle, au moins son nom est assez transparent, ouais c'est ça, Can Speedy. Donc écoutez, pourquoi pas les cannes en tout cas, il y en aurait eu beaucoup, c'est plutôt mignon. Donc 3 ultra rares en vrai, moi ça me va. Si on peut avoir autre chose derrière encore en plus, moi ça m'irait vraiment beaucoup. Parce que bon, d'habitude je prends toujours, vous savez, une 4ème display que j'ouvre avec les copains. Là, vu que mon site de d'habitude n'a pas du tout reçu les displays, j'ai dû commander ailleurs, et bah, ailleurs c'était beaucoup plus cher, donc bah, j'ai pas pris de 4ème display. Donc bon. Darkness Road ici. Ah, c'est Dark Sorcerer, hein. Je confonds toujours à chaque fois, mais ouais, c'est ça, c'est Dark Sorcerer, ça c'est plutôt cool en vrai comme reprint. Beast Summoner à nouveau. La Diane Keto The Cure Master, enfin The Cure. J'ai juste ça, du coup chaque joueur gagne 1000 points de vie. Écoutez, on prend. Et derrière, la partie gauche de Supreme Beast Magnum Overload, enfin Overlord, pardon. La partie gauche, ok. Ça c'est bon, c'est un peu triste, mais du coup le Overlord ici n'est qu'en rare. Chaque partie est en rare, bon ça c'est classique, hein. Généralement ils font chaque partie est toujours dans la même rareté que les autres, sauf il y a une exception, c'est Yggdrago. Yggdrago Central, c'est la seule à être en Gold Rush, mais bon. Frenzied Panacota. Hop, ça c'est Psychic Trap Hall, je crois son nom à cette carte là, si je me rappelle bien. Si je me rappelle bien, est-ce que je me rappelle... Ouais, Psychic Trap Hall, Comme quoi, il faut que je me fasse plus confiance, hein, puisque c'est l'appel techniquement et le mec de Psychic Burial, enfin, Psychic Folie... Non, Psychic Burial, je crois que c'était ça. Peace Holder ici, The Thing from the Purple Mirror, et Can redit ici en rare. Ok, tac. Et écoutez, messieurs, dames, notre dernier booster de cette ouverture-ci. Et après, bon, bah, comme d'habitude, je vous retrouve la semaine prochaine et la semaine encore après pour la partie 2 et la partie 3 de notre ouverture sur le Mega Road Pack. Mais d'abord, Moisture. Romance Peak. The Cursed Doll, enfin The Cursed Nako Doll. Ça fait bizarre de le voir lui comme ça en commune, mais écoutez, Seven's Road Warlock. Et derrière nous avons Seven's Road Magician. Le seul, l'unique Seven's Road Magician pour terminer cette première partie en artwork alternatif, version Otis. Et bien écoutez messieurs dames, hop, c'est tout pour cette ouverture, tac. Ici nous avons nos communes, ici nous avons nos rares, hop, nos petites rares ici. Voilà, hop, nos super rares de cette ouverture, tac. Qui sont, en vrai elles sont plutôt cool, sincèrement elles sont variées. Et nos 3 ultra rares, hop, juste ici. La Shadow Ghoul est vraiment, c'est peut-être la carte que je préfère des 3. 15 Speedy, bon c'est marrant, le piège est vraiment fort par contre. Mais la Ghoul c'est peut-être un des meilleurs monstres au niveau 5 de tout le Rush Duel, donc écoutez. Moi je vous retrouve pour d'autres vidéos, évidemment comme je vous l'ai dit, pour dans une semaine la suite, la partie 2 de notre ouverture sur les Mega Road Pack, pour la semaine encore après la partie 3. Mais si vous êtes intéressé, en plus du Rush Duel, je fais également du Yu-Gi-Oh! Classique, mais pas que. Je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy TCG, du Pokémon, du Bakugan et du Magic the Gathering. C'était Siwed. A plus tout le monde.